de la DEA, procureur américain de Thaïlande. Qui ont rien fait. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que l'erreur est humaine, là. Quelqu'un qui n'a pas fait attention. Il y a manifestement, il y a quelqu'un qui voulait que... avant d'être jugé. Je pense qu'Alex avait intérêt à pas parler. Il fallait pas qu'il parle, donc ils l'ont... Intact Assurance, bonjour. J'écoutais un film avec ma blonde, puis là, je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait le feu. Oui, on a été victime d'un vol. Ils ont tout détruit. Ça coule de partout. J'ai besoin d'aide. On va vous envoyer quelqu'un pour vous aider. Avec la plus grande équipe de réclamation au pays. S'il y a quoi que ce soit, appelez ou textez-moi. C'est bon, on s'occupe de vous. C'est pas par accident que Intact Assurance vous remet sur pied aussi rapidement. Une chance que vous êtes là. Seul Intact répond à plus de 2 millions d'appels de réclamation par année en moins de 20 secondes. Ici Claudine Bourbonnais, ce soir, au Téléjournal. Heure et arrestation à Los Angeles, le déploiement de la garde nationale par Donald Trump fait monter la tension. We'll send whatever we need to make sure that it's law and order. They didn't have this response for January 6th. Des gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir alarmant de... Everyone take cover, please. Israël intercepte le navire humanitaire en route vers Gaza. Greta Thunberg et les autres militants arrêtés. L'armée canadienne en renfort en Ontario pour évacuer une nation autochtone menacée par les feux. Le témoignage troublant de travailleurs qui ont échappé à la mort en se réfugiant dans un conteneur. The fire came up and death literally right around us. Actually, I thought we were going to perish, actually. Bonsoir à tous. La tension est vive ce soir à Los Angeles. Une troisième journée de manifestation contre les politiques migratoires de Donald Trump qui a pris une nouvelle tournure avec l'ordre du président de déployer, sans l'accord du gouverneur de la Californie, 2000 gardes nationaux. Une décision qualifiée d'abus de pouvoir et de provocation. Des agents fédéraux de l'immigration et des manifestants s'affrontent depuis vendredi après l'arrestation de dizaines de personnes en situation irrégulière. Et Charlotte, une manifestation devant un centre de détention a été déclaré illégal par la police de Los Angeles qui tente de disperser la foule. Oui, entre autres avec du gaz lacrymogène. Bombes assourdissantes. On a d'ailleurs vu des nuages de fumée dans la ville de Los Angeles un peu plus tôt. Et là, bien effectivement, il y a des centaines de manifestants toujours dans les rues de Los Angeles qui font face à des lignes de policiers. Certains ont d'ailleurs réussi à franchir ces lignes pour aller sur l'autoroute 101, une importante autoroute, et ils ont tenté de bloquer la circulation. D'autres manifestants, on les a vus faire du feu, en fait, monter, incendier des voitures, oui, et commencé à bloquer donc les routes, les rues, et aussi il y a eu des arrestations. La police de Los Angeles confirme qu'il y a eu plusieurs arrestations dans la ville. On a vu des gens être menottés dans la rue. C'est effectivement la troisième journée où on voit ces manifestants sortir à Los Angeles pour dénoncer les rafles de migrants qu'on a eues dans les derniers jours dans la ville. Ça fait maintenant partie, il faut dire, des nouvelles politiques migratoires de Donald Trump, mais elles sont vivement dénoncées autant par des élus démocrates en Californie et par des manifestants. D'ailleurs, voici comment Donald Trump s'est défendu aujourd'hui pour avoir fait appel à la garde nationale. We're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. We're going to see what we need. We'll send whatever we need to make sure there's law and order. I think Trump deploying National Guard is
ridiculous. I think he's escalating. He's trying to make a show. The National Guard being in the city, they didn't have this response for January 6th. Et Charlotte, un peu plus tôt, le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, a demandé aux manifestants de rester calmes devant l'arrivée de la garde nationale. Oui, et d'ailleurs, Gavin Newsom, qui n'a pas donné son consentement à Donald Trump justement pour le déploiement de la garde nationale, qui est une force militaire de réserve aux États-Unis. Il dit justement que c'est une provocation. Il veut justement qu'on annule aussi ce déploiement et que c'est une atteinte à la souveraineté de l'État. Voici ce qu'il a dit un peu plus tôt aux manifestants d'ailleurs. Il dit que Trump tente de provoquer une crise dans le comté de Los Angeles en déployant des troupes non pas pour maintenir l'ordre, mais pour semer le chaos. Ne mordez pas à l'hameçon, dit-il. C'était un peu aussi le même message qu'il y a eu du côté de la mairesse de Los Angeles qui demande elle aussi l'annulation du déploiement des troupes. But what we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. When you raid Home Depot and workplaces, when you tear parents and children apart, and when you run armored caravans through our streets, you cause fear. Les réactions sont donc nombreuses. Il y en a une notamment de Kamala Harris, l'ancienne vice-présidente des États-Unis, qui accuse Donald Trump de créer, elle aussi, une dangereuse escalade. Elle dit « Je continue à soutenir les milliers d'Américains qui se battent pour protéger nos droits et libertés les plus fondamentaux. » Merci beaucoup, Charlotte. Au revoir. Par ailleurs, 22 gouverneurs démocrates ont signé une déclaration conjointe pour condamner la décision de Donald Trump d'envoyer la garde nationale à Los Angeles, la qualifiant en début de pouvoir alarmant. Jamais, depuis 1965, un président n'avait déployé la garde nationale dans un État sans la demande d'un gouverneur. Historiquement, il s'agit du dernier recours des gouverneurs en situation de crise grave. Alexandre Lepoutre. Los Angeles, 1992. Le gouverneur de la Californie fait appel à la garde nationale pour réprimer des émeutes qui embrasent la ville. C'est l'affaire Rodney King, un Afro-Américain battu violemment par des policiers. Leur acquittement met le feu aux poudres et le président George Bush père signe un décret pour envoyer des renforts fédéraux. What is going on in LA must and will stop. As your president, I guarantee you, this violence will end. Au contraire, la garde nationale brille par son absence lors de l'assaut du Capitole. Le président Trump tarde à autoriser son déploiement, ce qui lui vaudra de nombreuses critiques. Cette fois, à Los Angeles, le président américain mobilise la garde nationale sans la demande préalable d'un État et même contre son gré. C'est une première depuis des décennies. La dernière fois qu'on a eu ce genre de déploiement sans que ce soit fait à la demande du gouverneur, il faut remonter à 1965, alors que Lyndon Johnson l'avait fait. Mais à la grande différence qu'à l'époque, c'était en Alabama, c'était pour protéger les manifestants en faveur des droits civiques. Là, c'est un peu le contraire, c'est pour venir s'opposer essentiellement aux manifestants à Los Angeles. With the federal troops on their way, la garde nationale fait aussi parler d'elle en 1957 à Little Rock. Le gouverneur de l'Arkansas s'en sert pour empêcher les étudiants noirs d'entrer dans l'école. Mais le président Eisenhower intervient et reprend le contrôle de la garde nationale. Elle va au contraire escorter et protéger les étudiants. Malgré une réputation parfois entachée, les réservistes fédéraux se sont illustrés lors de catastrophes naturelles. Pendant l'ouragan Katrina en 2005, des dizaines de milliers d'entre eux sont déployés à la population. La garde nationale est aussi appelée régulièrement en renfort lors de feux de forêt, comme en début d'année en Californie. Sur ordre de Donald Trump, ils auront cette fois un autre feu à éteindre. Ici Alexandre Lepoutre, Radio-Canada, Montréal. Le navire humanitaire en route vers Gaza a été intercepté par l'armée israélienne dans les eaux internationales en mer Méditerranée. Le ministère israélien des Affaires étrangères affirme que l'embarcation navigue vers Israël et que ses passagers seront renvoyés dans leurs pays respectifs.
Lors de l'intervention, les communications ont été coupées. Les organisateurs de la flottille confirment avoir perdu le contact avec le Madeleine. Plus tôt, les militants à bord, dont Greta Thunberg, avaient signalé la présence de drones et rapporté le déversement sur le pont d'une substance irritante pour les yeux. Israël avait ordonné au Madeleine de faire demi-tour, mettant en garde l'équipage contre toute violation de son blocus naval. Maintenant, au pays sur le front des feux de forêt, l'armée canadienne a été envoyée en renfort dans la Première Nation de Sandy Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario. Des avions et du personnel ont été mobilisés pour aider aux évacuations devant la progression des flammes vers la communauté. Et Benoît, les évacuations se poursuivent encore ce soir. Oui, évacuations qui ont été ordonnées samedi à 14h. C'est une communauté isolée, Sandy Lake, 600 km au nord de ne peut se faire que par les airs. Le Premier ministre McCartney a confirmé ce matin l'implication des forces armées canadiennes. On ne sait pas encore combien de personnes ont pu être évacuées, mais une responsable de la Première Nation disait il y a quelques heures que 3000 personnes attendaient encore d'embarquer dans ces avions qui se succèdent sur la piste de décollage de Sandy Bay, qui est par ailleurs trop courte. Il y a aussi cette histoire extraordinaire de 19 travailleurs de la construction qui ont échappé à une mort certaine. Ils étaient en train de faire des coupe-feu quand ils ont été encerclés par les flammes. Ils n'ont dû leur salut qu'à leur réflexe de se réfugier dans un conteneur et d'attendre d'être sauvés. Voici le témoignage de l'un d'entre eux. And fire came up and death literally right around us. The customer sea cans on fire. Well, actually, I thought we were going to perish, actually. On est pour notre part en Saskatchewan, dans la communauté touristique de Candle Lake, une communauté qui attend de connaître son sort. Elle est vraiment sur le passage du plus gros incendie qui brûle en Saskatchewan en ce moment. Il est derrière moi, à 10 km. On ne voit pas la fumée, mais je vous promets que en ce moment attisé par les vents. Cette communauté est protégée par un énorme coupe-feu. Il y a plusieurs personnes qui ont évacué. Certaines personnes restent encore, attendent le dernier moment pour partir. On est parti à leur rencontre. Voici notre reportage. Karen Kildare passe tous ses étés ici, dans sa maison mobile depuis 18 ans. Candle Lake, c'est une petite communauté touristique avec golf et marina, à 11 km du plus gros incendie de la Saskatchewan. Depuis plusieurs jours,